il n'y a, me semble-t-il, qu'une seule solution pour préserver l'unité de ma famille politique, unité à laquelle je suis très attaché, à laquelle les militants sont très attachés. Il n'y a qu'une seule solution. Mais vous ne m'avez pas répondu. C'est de revoter. Faire revoter, parce que c'est la nouvelle mode, on va faire revoter. Je rappelle quand même le risque que ça représente. Il y a 6 mois de campagne. Vous êtes contre? Vous ne voulez pas qu'on revote? Mais c'est pas que je ne veux pas, c'est que c'est pas responsable. Moi, je crois que la situation est telle qu'il faut absolument trouver une solution. Alors, j'en ai deux qui sont alternatives. La première, c'est que puisque la commission de recours ne suscite pas la confiance entre les candidats, eh bien, on la remplace par une instance indépendante, par exemple un groupe d'anciens magistrats qui, de façon complètement objective, indépendamment de toute considération politique, examineront les résultats et diront les résultats. Et la deuxième solution, c'est de revoter. Je pense qu'on n'en est pas encore là. Écoutez, je pense qu'on n'en est pas encore là. Il faut faire confiance aux instances internes de son parti. Encore une fois, on est sur des commissions qui sont légitimes. On ne peut pas contester la légitimité d'une commission si elle n'apporte pas le résultat qu'on souhaite. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les membres sont élus. Ils n'ont pas été désignés par Jean-François Copé. Ils ont été élus à l'époque où Xavier Bertrand était secrétaire général. Je rappelle qu'il s'agissait ni plus ni moins que de désigner un président. Et le jour où un président serait désigné de façon incontesté, il serait évidemment respecté par tous les adhérents et tout le monde se rangerait derrière lui. La France a besoin d'un chef de l'opposition, l'UMP a besoin d'un responsable incontesté. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, avec beaucoup de militants, je le crois, je le sais, j'appelle à revoter. Je pense d'abord à nos militants, vous savez, ils se sont engagés fortement dans cette campagne qui s'est bien passée au total, jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour. L'élection a été mal organisée. Il y a eu des queues pendant plusieurs heures dans certains endroits. On n'a pas bien vu qu'il y avait plusieurs votes. On n'a pas dit, par exemple, que le vote sur la charte des valeurs, que j'avais beaucoup souhaité, a fait 97% des voix. Donc les militants y ont cru et aujourd'hui leur expliquer qu'il faut recommencer, ce sera sans doute un traumatisme. Je pense qu'on ne peut pas exclure cette hypothèse. Je ne suis pas certain que ce soit la meilleure des choses, mais encore une fois, vous savez, dans ces moments, il faut garder son sang-froid et avoir beaucoup de sérénité. Pour moi, la sérénité, c'est le respect des règles. Quand il y a des fraudes constatées sur une part infime de l'électorat, on ne va pas demander à tout le monde de revoter. Et si l'on revotait dans les fédérations où il y a contestation? Mais comment voulez-vous que dès lors qu'il y a un vote national, ça ait du sens de faire voter dans une fédération, enfin dans un bureau de vote qui a fraudé alors qu'ils connaissent le résultat national. Ça n'est pas un choix ni pour l'un ni pour l'autre. Moi, depuis le début de cette campagne, je suis non alignée. J'ai dénoncé les risques que nous faisait courir un duel qui risquait de tourner au duel de personnes et j'aurais préféré avoir tort, mais malheureusement la suite m'a donné raison. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a qu'une seule solution qui est de revoter pour se donner enfin un chef légitime.